Chapitre 31. Le berceau de l'humanité, l'Afrique. Parfois, nous nous trouvons dans un pays situé directement sous le royaume terrestre, qui est son lieu de naissance, a souligné Manoul, de façon un peu obscure, alors que nous étions assis dans l'aéroglisseur. Où est-ce que ce serait, je me suis demandé. L'Afrique, était la réponse. L'Afrique est énorme, avec de nombreuses terres et d'innombrables tribus, constata Valencio pensif. Où allons-nous exactement? Vous verrez dans un instant, répondit Alberto d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. L'embarcation descendit doucement sur le sable que le vent avait sculpté en de larges cercles dans toutes les directions. C'était sans aucun doute le désert. C'est tout ce dont nous avons besoin, je pensais, une tribu du désert africain. Je me suis assis sur les marches de notre véhicule pour essayer d'enlever le sable du museau de Teach. Val et les 2 maîtres se sont promenés dans cet endroit apparemment inhabité jusqu'à ce que nous entendions tous un appel fort et strident qui devenait de plus en plus assourdissant. Comme venus de nulle part, des guerriers à la peau sombre sont apparus, armés de lances en forme de croissant. Ils étaient nus, à l'exception de leurs pagnes, et leur peau brillait au soleil. Ils étaient peints de rayures blanches et autres motifs et avaient des plumes sur la tête. Certains d'entre eux avaient des plumes attachées derrière, donnant l'impression d'être des oiseaux. Ils roulaient les yeux et étaient terrifiants. Val se rapprocha des maîtres qui tendaient les mains vers la tribu. À ma grande surprise, j'ai remarqué des cercles de lumière qui grouillaient autour de leurs mains comme d'énormes insectes. La tribu a fait un pas en arrière et est tombée à genoux devant Alberto et Manoul. Les anneaux de lumière avaient manifestement fait leurs impressions. Un homme d'au moins 2 mètres de haut s'est levé du groupe et s'est approché de nous. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit, mais Alberto lui a parlé. Ce fut une longue conversation. À la fin, le grand homme nous a fait signe de le suivre, ce que nous avons fait. Nous étions toujours dans le désert, mais il n'était plus vide. De petites huttes coniques se profilaient sur le ciel bleu intense. De la fumée en sortait. Une jeune femme à la peau ébène et aux cheveux bouclés attachés sur sa tête s'est rapprochée de nous. Elle était singulièrement belle. Elle portait un tissu doré à la taille, était couverte de peintures jaunes et dorées, ainsi que de bijoux. Elle se tenait devant les maîtres et ils se prosternèrent tous les uns devant les autres. De l'or scintillait sur ses bras, son cou et sa taille. Elle avait à ses pieds des sandales en or, lacées de rubans dorés qui montaient le long de ses jambes. Sa peau était encore plus foncée que celle du grand homme. « C'est Yola, la reine d'or, lui présenta le grand homme. Vous êtes en Uhuria, le nom de naissance de l'humanité. C'est de là que sont nées toutes les races de la terre. Nous pouvions le comprendre, et nous avons compris ce que la reine d'or a dit quand elle a commencé à parler. Nous nous sommes assis sur le sable et elle s'est perchée sur une sorte de trône d'or tissé qui lui a été apporté et qui brillait comme le soleil. Vous, les étrangers, vous voulez voir le lieu de naissance, dit-elle, dans des tons plus stridents que ce à quoi nous nous attendions. Ce village a été créé il y a si longtemps que la surface de la terre n'était pas encore formée. Le ciel nous a créés à son image. Le ciel a pris la peine de nous donner un héritage humain. Nous sommes allés à la surface et nous avons été trahis et déçus. Les survivants sont revenus ici. Les gens que nous allions confirmer comme de véritables enfants du ciel nous ont trahis avec l'aide de la guerre, du pouvoir et de l'égoïsme du roi maléfique, qui s'est ensuite resté au pouvoir. Il s'appelait Anu et ses disciples s'appelaient les Anunnaki. Lui et ses disciples ont finalement fui vers leur propre planète. Les gens à la surface auront la chance de devenir ce qui était prévu à l'origine. Les enfants du ciel retrouveront leur origine. Anu les tenait prisonniers du mal, et le mal a apporté l'obscurité des pensées et des sentiments. Certains des enfants du ciel
ont heureusement réussi à conserver leur générosité, leur amour et leur intégrité, et ils vont nous aider maintenant. Nous avons fait le deuil de la Terre en tant que parents, mais notre chagrin s'est transformé en joie. Nous avons un grand soutien des autres planètes et nous planifions une visite d'OVNI pour éclairer les habitants de la surface sur leur merveilleux héritage. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ai-je dit en l'interrompant. D'où est-ce que cela vient? C'est le tout premier décret que le ciel nous a appris, a répondu la reine. C'est ainsi que cela devait être, et sera fait ainsi dans le futur. La connaissance signifie que l'ego a triomphé de l'esprit. C'est ce qui s'est passé. Il faisait une chaleur torride, comme un jour d'été à la surface. Nous avons eu droit à des boissons rafraîchissantes, ainsi qu'à une conversation animée avec la séduisante reine-mère, comme elle s'est révélée être à sa cour. À la surface, nous ne croyons pas que la Terre soit si ancienne et sa culture si étendue. Yola avait une chorale qui chantait des chants de type madrigal. C'étaient des chants de bergers. Les chèvres avaient des cornes plus longues et un pelage plus court que ce à quoi nous sommes habitués, ce à cause de la chaleur. Le village était grand et dispersé sur un vaste territoire. Les dunes de sable et le désert se terminaient à peu près là où nous avions atterri. De longues herbes et des fleurs l'ont remplacé plus loin, y compris un cactus ressemblant à une sorte d'orchidée que je n'ai jamais vue auparavant. Les gens étaient tellement mélangés entre eux, à la fois noirs et blancs. Yola expliquait que le plan initial du ciel était que tous les gens devaient vivre ensemble, mais que les différences augmenteraient à mesure que la surface était peuplée. En entrant dans la ville, les maisons avaient changé. Ici, il y avait plus de maisons normales, presque comme des chalets anglais avec des murs en argile et des toits de chaume. Les cheminées n'existaient pas car il faisait trop chaud, et que la nourriture était cuite à l'extérieur. Les cuisines étaient comme des cabines, mais à en juger par la nourriture, elles étaient parfaites pour cuisiner à l'intérieur. Au moment où nous étions prêts à partir et nous étions presque submergés par la musique, la bonne nourriture végétarienne et la joie qui émanait de cet endroit magique. Allons-nous aussi aller en Chine demanda Val, curieux. Manol ricana. Pas avant demain. Il est temps de rentrer avant que Cecilia ne pense que nous nous sommes perdus dans la jungle. À la maison, il y eut une autre surprise. J'ai été accueillie par mon ami Chaos d'Alerkali en Suède. Derrière lui se trouvait ma chère femme. J'organise une fête, annonça-t-elle. Les voyageurs ont besoin de rafraîchissement et de nourriture. Vous pouvez discuter pendant que je prépare le tout. J'ai envoyé un message à Émilie pour lui dire que nous avons un visiteur. Chaos avait toute une histoire à raconter. Il s'était déjà lié d'amitié avec Cecilia et était ravi de ma partenaire de vie. Je lui ai demandé comment il avait trouvé son chemin jusqu'à nous et il m'a répondu. Pendant un certain temps, tout était normal à la maison. Mais après ton départ avec ta grand-mère, ce n'était plus amusant. Émilie et moi avons discuté d'Agartha et j'ai obtenu toutes les informations que je pouvais sur elle. Il n'y avait pas grand-chose. Puis j'ai réservé un vol pour le mont Shasta et me voilà. C'était un peu délicat avant que j'arrive à Telos et que je commence à demander aux gens de te trouver. Tout le monde savait qui tu étais. C'est génial ici. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais peut-être pour de bon. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis désolée pour tes amis suédois, à qui tu vas manquer, et je suis ravie que tu sois venu, me suis-je exclamée en l'embrassant. Je lui ai parlé de l'étonnant et magique royaume dans lequel il était venu et l'ai invité à rester aussi longtemps qu'il le souhaitait. Il a fallu la moitié de la nuit pour raconter toutes nos aventures. La Suède semblait bien lointaine, mais grand-mère était ravie de voir notre amie et elle avait aussi beaucoup à raconter. Chapitre 32. Une Chine complètement différente. Grand-mère et moi avons constaté que nos souvenirs avaient été renouvelés. Ce livre est le fruit de ce renouveau. Il est facile d'oublier son ancienne vie quand sa nouvelle est au paradis. Le lendemain matin, Manul et Arniel sont venus nous chercher pour notre prochain voyage à Agartha. Autant que je puisse comprendre, la terre et la mer en surface étaient parallèles à la terre et à la mer ici à l'intérieur. Nous nous attendions donc à ce que la Chine se trouve à peu près là où elle se trouvait à la surface. Cependant, à Agartha, rien n'est vraiment aussi facile. Tout est très différent de ce qu'il y est à la surface. Je n'étais jamais allée en Chine, je n'ai fait que lire et voir des films sur ce pays. Les deux maîtres se sont rapidement présentés à Chaos. Grand-mère et Alex sont venus aussi. Alors, ma Rolls-Royce,
L'aéroglisseur a été suivi par un autre aéroglisseur que j'ai appelé Lodi. Cela a amusé Manuel et Arniel. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais Titch et moi sommes descendus sur une place de marché de ce qui semblait être une jolie ville. C'était une grande place avec d'autres aéroglisseurs garés autour d'une agréable fontaine. Lodi s'est approché d'Elroy et Chaos est sorti en titubant et en se tenant la tête. Voler dans un aéroglisseur est déstabilisant. En riant, je mets mon bras autour de son épaule et Titch ajoute son soutien, le poussant et le bousculant. Mon énorme chien se tenait sur ses pattes arrière comme il surveillait la situation. Il s'était instantanément dirigé vers Chaos et se souvenait probablement de lui depuis la Suède. Les images confuses de la Chine contemporaine que je me souviens avoir vues n'avaient rien à voir avec ce que je voyais ici. D'à côté de la jolie fontaine, il y avait 2 dauphins grandeur nature et une large rue qui s'ouvrait à nous. De l'autre côté, il y avait des maisons sans toit, des plantes grimpantes et des palmiers éclatants. Une rivière coulait au milieu de cette large rue. Au loin se trouvaient des ponts, eux aussi scintillants. Les gens autour étaient grands, beaux et bien bâtis. Ils avaient en effet les cheveux et les yeux foncés avec de hautes pommettes. Ils semblaient faits de nacre. Ils étaient vêtus de manteaux assez longs aux couleurs pâles. Il n'y avait pas de foule. Ils marchaient tous séparément, s'inclinant continuellement et souriant dans toutes les directions. Si c'est de là que vient la Chine, je me suis dit que le pays devrait revenir à ses racines. Les maîtres ont vu notre surprise. Nous avions tous la bouche bée. Val, Cao, grand-mère, Alex et moi. Nous n'aurions pas pu être plus ébahis. Les maîtres nous ont fait signe de traverser la rue et de les suivre. Les Chinois nous ont salués en s'inclinant et nous avons essayé de leur rendre leur salutation du mieux que nous pouvions. Titch gravitait à mes côtés, provoquant des rires lorsqu'il inclinait la tête lui aussi. De nombreux Chinois avaient des animaux de compagnie avec eux et pourtant la rue était calme et paisible. Les animaux étaient comme les nôtres, principalement des chats et des chiens. Il y avait aussi quelques ânes avec des tapis de sel en jersey. Nous nous sommes arrêtés dans un bâtiment qui ressemblait à l'un des temples peints sur de la vieille porcelaine chinoise. Il brillait de teintes rosâtres et était baigné de lumière. Si c'est de là que viennent les Chinois, cela a changé radicalement en surface, ai-je murmuré, et les autres ont acquiescé. Le monde extérieur a la capacité de se transformer, affirmait Arniel. C'est pourquoi il doit changer à nouveau, mais de manière positive. Nous sommes entrés dans le temple. Un agréable parfum d'encens nous a accueillis. Ce n'était pas du tout comme une église à l'intérieur. Il n'y avait pas d'autel et pas de banc. Au lieu de cela, il y avait des tabourets sur un beau tapis. Au centre, il y avait une tribune dorée parsemée de pierres précieuses. Une musique douce nous envoûtait. Elle était vide mais charmante. Il y avait des chats à poils longs couchés sur des tabourets, nous regardant avec une sagacité féline. Ils n'étaient pas contrariés par Titch. Je les gardais au pied au cas où, mais il les a regardés avec nonchalance et abaillés. Vous pouvez méditer un moment ou simplement vous asseoir et contempler tranquillement, a expliqué Manoul. Nous avons ces endroits partout sur Agartha. Nous les appelons les sanctuaires. C'est exactement ce dont nous avons besoin à la surface. Grand-mère a rompu le silence. C'est exactement ce que nous avons prévu, commenta Arniel. Cela prend du temps, mais de grands changements arrivent sur la Terre. Les différentes religions doivent prendre fin. Le lieu le plus sacré est à l'intérieur de nous, et peut être découvert dans un espace comme celui-ci. On peut sentir Dieu ici, a remarqué ma petite grand-mère en joignant les mains. Amen. Voyez-vous Dieu comme une sorte de maître demanda Val. Moi aussi, en fait. Il est dans une autre grande dimension. Il veille sur nous en permanence, annonça grand-mère avec conviction. Manuel la regarda et lui sourit. Ce n'est pas vraiment l'image de Dieu que nous avons ici, lui fit-il remarquer doucement. Dieu est à l'intérieur de nous tous. Nous n'avons qu'à écouter la voix de l'amour. C'est ce qu'Arniel voulait dire. Val s'est effondré sur un tabouret, la tête dans les mains. Je crois qu'il pleurait. Comparé à son éducation religieuse difficile, c'était un cadeau du ciel. Grand-mère et son mari s'assirent aussi, se serrant les mains comme nous, les habitants de la surface, avons l'habitude de le faire. À la fin, nous nous sommes tous reposés sur le sol doux et moelleux du temple. Titch avait la tête dans les pattes et je savais qu'il était content. Puis nous sommes partis.
Toute la ville a été une grande et brillante expérience de joie. Nous n'avons pas rencontré de sages ni de femmes, juste des gens heureux et épanouis, des enfants et des adultes. Il n'y avait pas beaucoup de traces de la Chine contemporaine à déceler dans l'original. C'est la même chose au Japon, a déclaré Arniel. Nous voulions juste vous montrer à quel point les influences négatives ont eu de graves conséquences en surface. Cependant, chaque pays a une âme, où une partie de l'original est préservée. C'est pourquoi il n'est pas trop tard pour sauver la Terre. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Val s'est obstiné. Il cherchait la vérité. Arniel a souri. Les préparatifs ont lieu maintenant, d'où notre empressement à vous montrer l'original. La Terre entre dans une nouvelle phase, qui sera pleine de désastres. Après cela, la Terre ne sera plus la même. Elle sera transformée et retrouvera la beauté enchanteresse qu'elle avait autrefois. Et les gens? Val était toujours sur l'affaire. Qu'arrivera-t-il au pape et au reste du Vatican? Leur destin dépend de leur propre choix, mon garçon. Beaucoup vont finir ici à Agartha, d'autres iront sur d'autres planètes. Il y aura malheureusement beaucoup de morts, mais même les âmes de ces gens ont un destin. Je ne veux vraiment amener mon père ici, marmonna Val. Mais c'est dommage que mon oncle Remford n'ait pas aimé être ici. À ce moment-là, nous étions déjà retournés à nos véhicules et avions pris nos places. La discussion s'est donc terminée. C'était une journée chaude, inhabituelle pour le climat ici. Je l'ai fait remarquer à Manoul et répondu. C'est le résultat du changement climatique en surface. Nous ressentons la différence plus souvent maintenant. Cela ne se produisait pas auparavant. Pour la première fois, depuis des milliers d'années, nous ressentons l'influence de toute la haine et de la colère qui se manifestent à la surface et qui pénètrent la croûte terrestre. Nous sommes toujours protégés de la négativité rayonnée par la surface, mais comme de plus en plus d'habitants de la surface trouvent leur chemin ici, nous en ressentons forcément l'influence. Nous sommes obligés de fermer les écoutilles et d'attendre le jour J. Et nous nous ferons connaître et tenterons de sauver ces habitants. Juste à temps, Dieu merci, s'exclamait Chaos. J'ai faim, annonça Val, en regardant autour de la maison. Nous étions tous rentrés pour nous asseoir et discuter des événements de la journée. Seuls les maîtres étaient partis. Je vais chercher quelque chose à manger, dit Cécilia. Assieds-toi à table et il y aura de la nourriture. Je ne peux pas avoir quelque chose à grignoter, demanda Val en fouillant la cuisine. Il n'y a rien à cuisiner ici. J'aime cuisiner et j'ai cuisiné plusieurs fois chez Edmond, mais je n'ai pas le droit d'y faire cuire de la viande. Pas là non plus, répondit Cécilia. Je peux créer tous les légumes dont tu as besoin. Il suffit de me le dire. Ma femme et Val ont passé du temps en privé et nous ont préparé d'excellents plats. Val avait insisté pour faire bouillir, frire et rôtir et a obtenu de brillants résultats. La surface a perdu un grand chef, ai-je commenté en tapant sur l'épaule du jeune homme. Comment pensez-vous que j'ai survécu avant d'arriver ici? L'argent que j'ai volé au Vatican n'a pas duré longtemps. J'ai cuisiné dans plusieurs endroits appartenant au fur et à mesure et apprenant. Je sais que les habitants de Telos créaient de la nourriture par la pensée, mais j'aime aussi utiliser mes mains. Nous avons apprécié le repas, mais ma femme était épuisée par la création de tous les ingrédients, dont certains lui étaient jusque-là inconnus. Grand-mère fut très impressionnée et elle a continué son repas, en ne cessant de faire l'éloge de Val, en lui suggérant de devenir un maître cuisinier. C'était amusant. Tout le visage de Val rayonnait de fierté. Je le ferai volontiers. C'est ennuyeux de ne pas cuisiner. C'est tellement organisé ici, on ne peut pas manger quand on veut. Cécilia le regarda avec doute. On a toujours trouvé ça plus facile, dit-elle. Si tu as une autre suggestion, tu devrais en parler au maître. Je ne pense pas qu'il t'empêcherait de faire quelque chose que tu aimes. Tu pourrais nous apprendre quelque chose à tous. Ouvrons un restaurant, s'exclamait grand-mère ravie. Val peut être chef. Je sais qu'il aura un grand succès ici, même sans argent. Et c'est exactement ce que nous avons fait, même si ce n'est peut-être pas tout à fait comme Émilie l'avait imaginé. Mais ça, c'est une autre histoire.